En voiture, tout le monde! J'espère qu'on fera un voyage tranquille. Avec Bianca, sûrement. Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe Nager. fait du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après marre dans notre bus magique. Tout un jour Dans le nez. viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Sensation. Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffer dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super. Allez, venez dans le bus magique. Bim, pam, pam, poum. On n'arrivera jamais à jouer cette pièce si on n'a pas de haricots géants. Où est passée Ophélie? Ophélie, on a besoin de haricots géants. Je sais, vous avez raison. On ne peut pas jouer Jack et le haricot géant si on n'a pas de haricots. Alors, madame l'accessoiriste, où est la plante? C'est presque l'heure de lever le rideau. J'ai presque terminé. Regardez. C'est ça que t'appelles un haricot géant? Je croyais que tu voulais en faire pousser un vrai. J'ai essayé, je me suis donné du mal. La graine a germé, mais le germe n'a jamais grandi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis désolée. Lise, tu ne t'es pas fait mal? Oh non, il est cassé. Ne pleure pas, Ophélie, on va trouver autre chose. Oui, c'est ça. Et on va jouer quoi? L'histoire de Jack et de l'échelle géante? Non, Véronique a raison. On ne peut pas jouer cette pièce si on n'a pas de haricots. Bien sûr que non! Il n'en est pas question! Mademoiselle Bianca! Ah, bonjour mes enfants! Ce n'est pas parce que notre accessoiriste manque de haricots que nous renoncerons à jouer cette pièce! Prenons des risques! Amusons-nous! On va en faire pousser un! Maintenant? Mais où ça? Comment? Tout le monde au bus! Mais qu'est-ce qu'on fait pour la pièce? Vous êtes sûr que c'est vraiment le moment? Non, la représentation commence dans 1 heure. Savez-vous planter des haricots à la mode, à la mode? Savez-vous planter des haricots à la mode de bille en tête? Mademoiselle, puisque c'était moi qui étais chargée des accessoires, je voudrais que ce soit moi qui m'occupe de la pousse si jamais on plante quelque chose. Je me réjouis qu'une idée pareille ait pu germer dans ton esprit, Ophélie. Qu'en penses-tu, Lise? Non, racine-toi ici et ne bouge surtout pas. Et nous allons te faire pousser en un rien de temps. Vas-y, Lise! Ophélie est vraiment empotée. La pauvre! Elle a mauvaise mine. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'avez transformée en haricot? Oui, mais tu es loin d'être géante, ma pauvre. Et tu n'as pas du tout assez de feuilles. Et laissez-moi un peu de temps. Ça fait à peine 1 minute que je suis plantée là. Mademoiselle Biantel, vous avez vraiment transformé Ophélie en haricot magique? Eh oui, Kisha, absolument. Même le haricot de Jack n'était pas aussi beau que celui que nous avons là. Mais enfin, je ne vais jamais pouvoir grimper sur les branches d'une plante aussi minuscule. Ne sois pas si pressée, Véronique. Il faut d'abord qu'Ophélie grandisse et s'épanouisse dans son nouveau rôle pour pouvoir devenir une star. Une star? Non, je veux pas. Je m'occupe des accessoires. Je n'ai aucune envie de monter sur scène. Oui, Ophélie, je sais, mais nous avons tous besoin de toi. Tu es notre seul espoir. Et personne ne saura que c'est toi. Tout le monde croira que tu es un accessoire très réussi, fabriqué par Ophélie. Bon, d'accord. Je veux bien essayer. Vive Ophélie, notre nouveau haricot géant! Par ici, Ophélie. Tu vas pousser et grandir dans la terre. Et ce plant de patates douces va te servir de guide. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais, Lise? Dépêche-toi, Ophélie, il faut que tu pousses. Oui, mais comment est-ce que je dois faire? C'est toi la plante, tu dois bien le savoir, non? C'est la première fois que je suis un haricot. Bah alors, essaye de te concentrer. Je veux devenir très grande. Je veux devenir très grande. Est-ce que ça marche ou pas?
Ophélie, il faut absolument que tu pousses. Sinon, nous ne jouerons pas la pièce et ma carrière sera gâchée. Mais je n'y arrive pas. Laisse-la tranquille, Véronique, ce n'est pas de sa faute. Peut-être que nous pouvons l'aider en lui donnant, voyons... de la nourriture. Tout ce qui vit a besoin de nourriture pour grandir. Oh, Kisha! Tiens, Non, je te remercie. J'ai très faim, c'est vrai, mais je ne mange pas la même chose que vous, les humains. oui, c'est normal. Tu es une plante maintenant et il faut que tu manges la même chose que les plantes. Je veux bien, mais où est-ce que je vais trouver ça? Réfléchissons. Les plantes n'ont pas de bouche pour mâcher. Elles n'ont pas de mains pour prendre leur nourriture. Par contre, elles ont des feuilles. Et une tige et... Oh, elles ont des racines. Peut-être que les plantes se nourrissent avec leurs racines. Voilà une réflexion qui mérite d'être cultivée davantage, ma chère Anne-Sophie. Mais de quoi est-ce qu'elles se nourrissent? De poussière peut-être. Je ne voudrais pas vous embêter, les copains, mais il faut se dépêcher d'apprendre comment les plantes s'alimentent si on veut qu'Ophélie devienne un haricot géant. Alors il va nous falloir creuser la question très sérieusement. Montez dans le bus. Faites vite. Désolée, Lise. Je veux que tu restes là pour surveiller tout ce qui se passe. Ce plantographe photoscopico-macrographique à zoomographie variable devrait faire l'affaire. À tout à l'heure. On est prêt, mademoiselle Bille en tête. Alors accrochez vos ceintures, on part à l'aventure! Lise? Où est-ce qu'ils sont passés? C'est pas possible. Ils se sont enfoncés dans la terre? Qu'est-ce que c'est que ça? Au secours, un monstre! À l'aide! Allons, allons les enfants, ce n'est pas un monstre, ce n'est qu'un simple arachnide. Suivons-le, nous allons découvrir le sol avec ses yeux. qu'est-ce que c'est que ces gros blocs? De la terre? Bravo Raphaël, tu es très cultivé. Et ça, c'est quoi? De l'eau? Tu ne te mouilles pas beaucoup en disant cela, Thomas. Oh, vous avez vu des serpents? Qu'est-ce que c'est, Lise? On dirait qu'ils nous en veulent. Je ne crois pas que ce soit des serpents. À mon avis, ça ressemble plutôt à des racines. Ophélie a sûrement raison. Ce sont des racines naturellement. Et elles bougent parce qu'elles grandissent. Si elles grandissent, ça signifie qu'elles ont trouvé de la nourriture. Elle mange de la terre? Non, mais on dirait qu'elles absorbent de l'eau. Eh bien, au moins, on sait que les plantes ne mangent pas de terre. Et heureusement que nous ne sommes pas plus petits, sinon nous aurions pu être inspirés, n'est-ce pas, mademoiselle Bille en tête? Tu as raison, Arnaud. Heureusement. Oh non, ça y est, on est dans l'eau. Oh, regardez ça! Ah, je veux pas voir ça. Les racines sont en train d'exploser. Pas exactement, Véronique. La racine fait pousser des radicelles. On se fait aspirer à toute vitesse. On va se transformer en engrais. Et moi, je vais rester un haricot jusqu'à la fin de mes jours. Faites quelque chose, mademoiselle Bille en tête, vite! Ne t'inquiète pas, Ophélie. Nous allons plonger jusqu'à la racine du problème. Mademoiselle? Oh, ils ont disparu. Je ne vois plus que des radicelles en train d'aspirer de l'eau. Rapprochons-nous, Lise. Où êtes-vous? Nous sommes là, Ophélie, dans une racine. C'est curieux, je ne vois rien qui ressemble à de la nourriture là-dedans. Tu as raison, Raphaël. Il n'y a que de l'eau. Désolée, Ophélie, il semble que les plantes ne trouvent que de l'eau dans la terre et pas de nourriture. Mais alors, comment font les plantes pour s'alimenter? J'ai terriblement faim. Il faut que je sache comment me nourrir pour pouvoir grandir. Continuez à chercher. Comme le disait toujours mon oncle Tom Hatt, si tu veux que ça pousse, n'aie pas peur des secousses. Mais mademoiselle Bille en Quel tête! haricot géant. Je suis contente de voir ça. Oh non, les premiers spectateurs arrivent. Vite, cache-moi. Je ne veux pas que les gens puissent me voir comme ça. Merci, Lise. Où est-ce qu'on va maintenant? J'aimerais bien le savoir. Hé, on commence à monter. Attendez une minute. Je sais où nous sommes. On est dans la tige. On est entré par la racine et maintenant on grimpe dans la tige. Mais je ne vois toujours pas de traces de nourriture. Le seul endroit où l'on n'est pas encore regardé, c'est dans les feuilles. Et vous n'aurez pas la permission de faire cette omission au cours de votre expédition.
Mes enfants, préparez-vous à vivre une expérience totalement tubulaire. On va de plus en plus vite. Ophélie, comment ça va? Ophélie, j'ai tellement faim que je me sens toute faible. Tiens bon, Ophélie. On arrive quelque part. Dernier étage, une feuille. Oh, c'est bien. Une feuille. Elle perd ses forces, elle va faner. Mais cette feuille est tellement mince, il ne peut pas y avoir de nourriture dedans. Nous savons que la plante ne s'alimente pas par les racines ni par la tige. Donc c'est que ça passe forcément par les feuilles. C'est magnifique. Vous croyez qu'on est à l'intérieur d'une feuille? Mais c'est pas plat du tout. La feuille nous semble épaisse parce que nous sommes minuscules. Regardez, vous avez vu tout ce qu'il y a à l'intérieur? Les feuilles se ressemblent quand on les voit de l'extérieur, mes enfants. Mais à l'intérieur, quelle différence! Je parie que ce sont ces boules vert foncé qui donnent une si belle couleur aux feuilles. C'est parfaitement exact, Carlos. Et ces magnifiques boules vert foncé portent un drôle de nom. On les appelle des chloroplastes. Est-ce que c'est de la nourriture? Non, mais vous commencez à vous rapprocher du but. Mais alors, ce n'est pas non plus avec les feuilles que la plante se nourrit? Attendez une minute, regardez en bas, il y a une ouverture. Peut-être que la nourriture arrive par là. C'est vrai, il y a quelque chose qui rentre quand les trous s'ouvrent. Mais est-ce que ça se mange? Je suis un expert, laisse-moi faire. Je vais pratiquer le test du sniff. Non, ça sent pas du tout la nourriture. Exactement ce qu'il me fallait. Une bonne bouffée d'air frais. Mais oui, tu as raison, c'est de l'air. Les feuilles aspirent de l'air frais, Raphaël. Aïe! Et j'espère que tu as fait un vol agréable sur Airfeuille Express. Bon, voyons, les plantes aspirent de l'air grâce à ces ouvertures dans les feuilles. Et elles aspirent de l'eau par les racines et l'envoient le long de la tige. Mais nous ne savons toujours pas comment elles peuvent s'alimenter. Et si on le découvre pas très bientôt, nous n'aurons qu'à jouer Jack et le trampoline. Je meurs de faim. Ne craque pas, Ophélie. On va s'occuper de toi. Je suis sûr qu'on va bientôt y arriver. Essaie de penser à autre chose, par exemple, autant qu'il fait. Autant qu'il fait. Mais oui, le vent va sûrement chasser les nuages. Regardez, voilà le soleil. Il brille jusqu'à l'intérieur de la feuille. Oh, vous avez vu? Les chloroplastes partent en balade. Oh oui, ça s'agite drôlement par ici. Il y a quelque chose qui attire les chloroplastes vers le sommet de la feuille. Mais où est-ce qu'ils vont? Qu'est-ce qui se passe? Voilà une question intéressante, Arnaud. Entrez dans les chloroplastes, mes enfants. N'ayez pas peur, vous allez entrer dedans comme dans du beurre. Et voilà, c'est parti. Wouhou! Je te tiens. Oui. Oh, les chloroplastes aiment le soleil, ils foncent tout droit vers la lumière. C'est exact, Véronique. Ce sont de grands chasseurs de rayons de soleil. Regarde Anne-Sophie, on dirait qu'ils s'imbibent de soleil comme des éponges. Oui, c'est vrai. Et le soleil a l'air de leur donner de l'énergie. Mais les chloroplastes absorbent autre chose que le soleil. Ils s'imbibent aussi d'eau et d'air, vous avez vu? Et ils s'en servent pour fabriquer quelque chose. C'est peut-être une recette de cuisine. Prenez de l'air, un peu d'eau et de soleil, mélangez soigneusement les trois ingrédients et vous obtenez... Bah! Oh, ce truc est dégoûtant, c'est gluant et ça colle. Oh, j'en ai plein la bouche. Oh, c'est répugnant. Hé, c'est très sucré. C'est pas mauvais du tout. Oh, vous devriez goûter ça. C'est délicieux. Ça tombe bien, je commençais à avoir faim et je me demandais où trouver de quoi manger. Si c'est sucré, alors ça signifie que les chloroplastes ont fabriqué une espèce de sucre. Et le sucre est une forme de nourriture.
Alors c'est peut-être avec ça que la plante arrive à s'alimenter. Donc si je comprends bien, les plantes ne trouvent pas leur nourriture toute faite. Elle la fabrique elle-même. Et oui, mes enfants, vous avez enfin découvert ce que vous cherchiez. Ophélie! Le bus s'appelle Ophélie. Ça y est, Ophélie, on a compris. Les plantes ne trouvent pas la nourriture ailleurs. Elles la fabriquent toutes seules comme des grandes. Tu as vu comment? Il suffit qu'elles aient de l'air, de l'eau et du soleil. Oui, j'ai vu. Alors vas-y, fabrique ta nourriture. Et grandis vite pour pouvoir devenir notre haricot géant. Je voudrais bien, je vous assure, mais c'est impossible. J'ai de l'eau, j'ai de l'air. Mais il n'y a pas de soleil sous ce carton. Un carton? Qu'est-ce que tu fais sous un carton? Ophélie a des ennuis, il faut absolument aller l'aider. Nous allons partir immédiatement. Attachez vos ceintures, je vais appuyer sur le bouton. Ophélie! Ophélie! Oh! Oh non, elle a disparu! Du soleil. Oh, Alice, j'ai besoin de soleil. Ah, elle est là! Ma pauvre petite Ophélie! Soleil. Ophélie a raison, il lui faut beaucoup de lumière. Elise, fais entrer le soleil, dépêche-toi. On veut voir la pièce. Ça fait 1 heure qu'on attend. Coupez le rideau, oui. Bonjour les enfants, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez peur de prendre racine ici? Ne criez pas, ne poussez pas, il y a de la place pour tout le monde. Et le seul qui va pousser ici, c'est notre haricot géant. Oh, Lys, fais vite, je t'en supplie. Oh, Bravo, Lys, bien joué. Vas-y, Ophélie, profite du soleil. Allez-y, mademoiselle! Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Jack. Ça va très bien se passer, tu vas voir. Non, ça ne marche pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Je n'arrive pas à fabriquer ma nourriture. Jack vivait avec sa mère et ils étaient très pauvres. Est-ce que tu as absorbé l'eau dans le sol à l'aide de tes racines? Oui, je l'ai fait. Est-ce que tu l'as fait monter le long de ta tige jusqu'à tes feuilles? Oui, oui. Oh, ça y est, je sens l'eau qui entre dans mes racines et dans ma tige. Un jour où il n'avait plus du tout d'argent, la mère de Jack lui dit d'aller vendre leurs vaches. Est-ce que tu te souviens que tu as besoin d'air? Mais oui, bien sûr. Tu es sûr de ne pas avoir oublié d'ouvrir les trous dans tes feuilles? Mais non, je n'ai pas oublié. Je fais de mon mieux. J'aspire tout l'air que je peux. Mais pourquoi est-ce que tu dis me en parlant? Parce que je suis une vache, tu le vois bien. Mais au lieu de vendre la vache, Jack décida de l'échanger contre un haricot magique. Merci, Jack. Je suis sûr que tu seras content de ces grêles. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas ce qui se passe. Je sens l'eau monter dans ma tige et l'air passer sur mes feuilles, mais je n'arrive pas à sentir le soleil. Fais un petit effort, il brise juste au-dessus de ta tête. Quand Jack rapporta chez lui les graines de haricots qu'il avait échangées, sa mère se mit en colère et les jeta par la fenêtre. Oh pardon, excuse-moi Ophélie. Essaye d'utiliser les chloroplastes pour absorber de la lumière. J'essaie de toutes mes forces, mais ça ne donne rien. C'est terrible. Je ne grandirai jamais si je n'arrive pas à me nourrir. Il faut absolument que tu pousses. Tu dois devenir un haricot géant pour le spectacle. Cette nuit-là, les graines de haricots germèrent dans la terre et il se passa quelque chose d'extraordinaire. La plante se couvrit de feuilles et quand les feuilles s'ouvrirent, elles firent ce que seules les feuilles d'une plante savent faire. Mais oui, j'ai compris. Ophélie, tu dois déplier tes feuilles et les ouvrir. Elles ne peuvent pas absorber le soleil quand elles sont toutes recroquevillées. Oh non, je n'oserais jamais. Je suis bien trop intimidée, j'ai le trac. Hé, qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qu'il a, votre haricot magique? Il a pas l'air de vouloir grandir. N'aie pas peur, Ophélie, tout va très bien se passer. Tu n'as qu'à te dire que tous tes amis comptent sur toi et qu'ils t'aiment. Ça te donnera du courage et tu deviendras immense. Vous avez vraiment besoin de moi? Oh oui, et comment? Alors déplie tes feuilles, fabrique ta nourriture et tu vas voir comment tu vas pousser vite.
Ça y est, je sens que ça marche, j'ai fabriqué ma nourriture. Oui, et le résultat est vraiment étonnant. Tu es en train de pousser. J'ai réussi, j'ai fabriqué de la nourriture avec mes feuilles et j'ai poussé. Je suis vraiment un haricot géant. Je comprends pourquoi je n'arrivais pas à pousser. Je n'absorbais pas assez de lumière. Et Jack et sa mère vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Oh, merci, merci. C'est grâce à vos conseils et au soleil, à l'air et à l'eau, à tous ces ingrédients dont les plantes se servent pour pouvoir se nourrir et pousser. Mais maintenant que la pièce est finie, est-ce que je peux redevenir moi-même? Naturellement, Ophélie, c'est facile. À toi de jouer, Elise. Tu as été formidable, Ophélie. Et tu viens de vivre une aventure très épanouissante qui t'a beaucoup cultivée. Oui, mademoiselle, seulement, maintenant que je suis redevenue moi-même, je ne peux plus fabriquer ma nourriture et je suis vraiment morte de faim. Voilà pourquoi les hommes ont inventé les biscuits au chocolat. Comme je le dis toujours, pim, pam, pom, poum, il n'y a que les plantes qui puissent se contenter d'un peu d'eau, d'air et de soleil. Allô, le bus magique? Allô, le bus? Allô, bus magique? Allô, le bus? Allô, c'est le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus? On veut tous parler au bus magique! Allô, ici le bus magique, j'écoute. Bonjour, on a vu votre film sur les plantes et nous voudrions vous poser quelques questions. Ah, je vois que notre travail a porté ses fruits. Je t'écoute, vas-y. Est-ce que les plantes fabriquent vraiment leur nourriture avec de l'eau et de l'air? De l'eau, de l'air et du soleil. La lumière est indispensable. Les plantes utilisent son énergie pour s'alimenter. Dommage que les savants n'aient pas trouvé le moyen d'utiliser l'énergie du soleil pour l'alimentation des hommes. Et oui, nous mangeons des plantes pour absorber cette énergie. Ou bien la viande des animaux qui mangent des plantes. Et c'est pour ça que les plantes sont si importantes? Absolument, elles nourrissent tous les êtres vivants. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. À quoi leur sert la terre si elles n'en ont pas besoin pour trouver leur nourriture? La terre leur fournit des ingrédients qui leur permettent de grandir, comme les minéraux. Et elle accueille les racines de la plante qui s'enfoncent dans le sol. Et quelquefois très profondément, comme tu peux le voir. Tu as d'autres questions? Oui, pourquoi est-ce que votre haricot a poussé aussi vite? D'habitude, on ne voit pas les plantes grandir. Et c'est vrai, mais il s'agissait d'un haricot magique cette fois. Dans la réalité, les plantes poussent lentement, comme les enfants. Mais dans un film, tout peut arriver, et c'est quelquefois bien commode. Alors on peut dire qu'Ophélie a eu du pot. Oh oui. Lise? Lise? Ah, te voilà. Allons, allons, ne reste pas planté là. C'est l'heure d'aller déjeuner, viens vite. Faites du serpent musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après marre dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez. viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super!